Sur Presse Afrique HD, mesdames et messieurs, vous avez le bonjour de Neygueda Dougueye et bienvenue dans ce journal des JT que nous démarrons avec la TFM. 7 nouveaux membres, 7 nouveaux magistrats à la Cour des comptes, ils ont prêté serment hier. Le premier président de la Cour des comptes salue l'arrivée de ces nouveaux collègues qui entendent renforcer l'effectif de la juridiction financière. Cherdio. Ils sont au nombre de 7 nouveaux magistrats de la Cour des comptes à prêter serment devant le premier président de la dite Cour. Ce dernier rappelle à ses nouveaux collègues l'importance et la signification de cet acte dans l'exercice de leur nouvelle fonction. À cette occasion, il est toujours bon de leur rappeler ce qui les attend à travers la mission de la Cour. Une mission constitutionnelle parce que je le disais et j'insistais là-dessus dans mon discours, la Constitution nous l'impose, la Cour des comptes doit assister le président de la République, le gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. Alors, cette triple assistance se traduit par la production de 3 types de rapports, que sont le rapport général public destiné au président de la République, les rapports particuliers qui sont destinés aux ministres et aux responsables des organismes contrôlés et enfin le rapport sur l'exécution des lois de finances. Et ça, nous le faisons. Une nouvelle promotion de magistrats qui comptent remplir leurs tâches normalement. Satisfaction. Donc je pense que c'est une grande fierté aujourd'hui d'être la seule femme parmi en tout cas les 7 récipiendaires. Et donc comme vous dites, c'est une grande satisfaction. Bien sûr, on a l'obligation d'appliquer parce qu'aujourd'hui en fait la Cour des comptes constitue quand même une institution qui joue un rôle déterminant en tout cas dans le contrôle de la gestion des finances publiques. Donc aujourd'hui on est obligé d'appliquer en tout cas je veux dire toutes les recommandations, comme vous dites, du premier président. Le premier président de la Cour des comptes se réjouit de la publication de tous les rapports par l'institution qu'il dirige. Nous, c'est quand nous avons publié 75 rapports que nous nous sommes rendus compte que la presse et les autres ne consultent pas notre site. Parce qu'il y a d'autres rapports qui ont été régulièrement publiés. D'autres rapports, tout comme mardi passé, nous avons publié un rapport intéressant c'est le rapport sur l'exécution des lois de finances. Toutefois, ce corps de contrôle, Parlons à présent de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui a procédé au lancement du 5e recensement général de la population, ce qui relève que la population sénégalaise a connu une hausse de 2,9%. La moitié de la population a moins de 19 ans et les moins de 15 ans représentent 39% de la population. C'était en présence de Modigen Diouf de la 2STV. La population résidente totale en 2023 est de 18 126 930 personnes au Sénégal. Cette population est constituée de 98,9% par des individus de nationalité sénégalaise. Ces informations sont issues de la publication des résultats provisoires du 5e recensement général de la population et de l'habitat par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie en présence du ministre de l'économie, du plan et de la coopération. C'est un exercice qui en principe se fait tous les 10 ans et le Sénégal l'a respecté. C'est un exercice très important parce que les données qui sont recueillies auprès des populations permettent d'orienter et de guider les politiques publiques. D'abord savoir combien nous sommes, connaître les caractéristiques de ces populations et à partir de là pouvoir déterminer les politiques publiques et particulièrement ce sur quoi les autorités devraient se concentrer pour satisfaire les besoins des populations. Entre 2013 et 2023, la population a augmenté de 2,9% par an. À ce rythme, prévient le DG de l'ANSD, l'effectif de la population va doubler dans 25 ans. En 2023, le Sénégal comptait 18 123 390 habitants, constitués à 50,6% d'hommes et 49,4% de femmes. La population sénégalaise est les jeunes. Un Sénégalais sur 2
a moins de 19 ans et 75% de la population est âgée de moins de 35 ans. La population sénégalaise est majoritairement urbaine à 54,7%. Nous notons également que 3 régions, Dakar, Thiès, Diourbel, abritent 47% de la population sénégalaise. Près d'un Sénégalais. Place à présent à la chaîne nationale, la RTS, 100 jours après l'élection du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la tête du pays. Les industriels apprécient certains actes posés. Ils invitent à la même occasion à une revalorisation du secteur. Les acteurs demandent ainsi à l'État de tenir sans délai des assises sur l'industrie pour mieux coordonner la vision d'Amsilla. Une place de choix dans le programme de campagne du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec de grandes innovations. 100 jours après son élection à la tête du pays, les acteurs du secteur apprécient certains actes posés, tout en proposant des orientations. Nous, on attend le président au niveau d'abord de la vision. Sa vision est bonne, je pense que ça colle à peu près à ce que nous, nos industriels s'attendent, parce que les industriels sont des gens très pragmatiques. N'aiment pas beaucoup les discours, veulent voir des choses concrètes parce qu'on vit l'industrie le jour, l'heure, heure par heure. Et l'industrie n'attend pas et les besoins sont là. L'industrie est le poumon de l'économie d'un pays. Le secteur crée à la fois de la richesse et d'emplois, raison suffisante pour les acteurs de demander à l'État de tenir le plus rapidement possible une assise sur l'industrie afin de mieux coordonner les actions. Au niveau de l'industrie, on est dans l'attente. Et nous pensons que c'est vrai que le président a fait les assises sur la justice. C'est bien. Nous n'allons pas dire que pourquoi pas les assises sur l'industrie. Non, on va dire les assises et l'industrie. Depuis le président Diouf, un seul conseil interministériel ne s'est pas tenu dans l'industrie. Et encore moins un conseil présidentiel. Alors que le président Macky Sall nous a laissé avec un décret. Donc, pour instituer un conseil présidentiel de l'industrie. Les agents déflatés de Vacap des Almadies se sont fait entendre hier. Ils réclament 122 millions de francs CFA à leurs employeurs. Ces pères et mères de famille interpellent directement la direction de l'hôtel qui refuse de s'exécuter malgré les 2 décisions de la justice. Ils demandent ainsi l'arbitrage des autorités. Écoutons à ce propos Babacar Dian. Il est leur porte-parole au micro de Aminata Melani Samb. On a travaillé là-bas pendant des années. Ensuite, ils ont annoncé une réflexion. Et ils nous ont fait attendre des années. Après l'attente, ils nous ont dit qu'ils ne peuvent plus ouvrir l'hôtel. Ils vont fermer l'hôtel. Après la fermeture, ils ont payé les droits aux embauchés. Et nous qui étions embauchés récemment, ils ont dit qu'ils n'ont pas affaire avec nous, ils n'ont pas payé. On les a amenés au tribunal, on a gagné la première instance, ils ont demandé un appel, on est reparti au tribunal et ensuite on a regagné et jusque-là ils ne veulent pas nous payer notre argent. Qu'est-ce que vous voulez alors? Nous voulons qu'on nous paye notre argent parce que nous sommes des pères de famille et beaucoup de nos collègues sont malades, d'autres sont même morts. On ne sait même pas ce qu'il faut faire. On fait appel aux autorités du pays. Décès ce dimanche du professeur Momar Koumba Diop des suites d'une longue maladie. Sa dépouille est attendue aujourd'hui et l'inhumation est prévue ce jeudi. Anaïs Nyanamane nous parle de cet homme. Une grande perte pour le Sénégal en général et le monde universitaire en particulier. Professeur Momar Koumba Diop est parti à jamais ce dimanche à Paris des suites d'une longue maladie. Le Sénégal perd ainsi un grand intellectuel productif mais discret. À travers ses écrits de haute facture, ce professeur de sociologie à la faculté des lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis à l'Institut fondamental d'Afrique noire, a laissé tout ce qu'il faut savoir du Sénégal et de sa marche. Éminent chercheur, le professeur Momar Koumba Diop est auteur de plusieurs livres. C'est entre autres Le Sénégal contemporain, la société sénégalaise entre local et le global, le Sénégal à l'heure de l'information, technologie et société. Des ouvrages qu'il a coordonnés et qui sont des références pour bien comprendre le pays et le continent africain.
Le Sénégal perd ainsi une tête pensante, un sociologue réputé qui a travaillé plus de 4 décennies au service de la production de savoir, de réflexion sur l'État, l'économie. De par ma voix, toute l'équipe de Presse Afrique présente ses condoléances à la famille de Momar Coumba Diop. C'est ce qui met fin à ce journal des JT. Je vous donne rendez-vous à 12h dans votre bloc d'information. Midi King, à tout à l'heure.